Qu'est-ce que l'intelligence? Elle se définit comme l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle. L'intelligence repose donc sur les facultés individuelles de compréhension, de réflexion et de connaissance. Pour faire simple, c'est la capacité de chacun à saisir une chose par le mécanisme de la pensée. Et si cette définition se révélait être particulièrement stupide? Autrement dit, qu'elle n'aurait de sens que dans le champ conceptuel restreint auquel elle appartient. Aujourd'hui, je vous propose une vision élargie autour de cette notion d'intelligence, et qui, à défaut de dire la vérité, vous permettra peut-être de sortir progressivement du mensonge. Ah oui, dernière précision. Dans cette vidéo, je fais la distinction entre les connaissances, que je traduis comme la somme d'informations apprises et mémorisées via une source extérieure, puis le savoir, que je considère comme une information plus intuitive, émanant directement de l'être profond. Maintenant que nous sommes un peu plus au clair sur l'aspect sémantique, on peut démarrer. Nous vivons au sein d'une société en perpétuelle mutation. En l'espace de quelques décennies, le monde a considérablement changé. Beaucoup considèrent que la société humaine est à l'apogée de son intelligence, que ce soit dans le domaine de la médecine, de l'industrie ou encore des nouvelles technologies. Pourtant, je ne cesse de m'interroger sur le caractère réellement intelligent derrière ces soi-disant progrès techniques. Il suffit de constater les effets désastreux sur la santé et l'équilibre du vivant pour se mettre à douter. Sous cet angle, on est plus proche d'une société autodestructrice que d'un paradis sur Terre. De là à dire que le progrès ainsi envisagé est le fruit de la destruction, je vous laisse envisager la question. Mais une chose est certaine, nous sommes toujours autant perplexes et impuissants devant les questions liées à nos origines, ou bien encore face au savoir inégalé d'anciennes civilisations. Et si au final, nous obstiner à vouloir acquérir toujours plus de connaissances nous rendait plus ignorants qu'intelligents? Et si notre niveau d'études, nos diplômes, n'étaient que le miroir de notre capacité à nous conformer à une pensée unique? Ou devrais-je dire de notre incapacité à cultiver l'intelligence de notre esprit? Plus nous avançons dans les études, et plus il nous est difficile de développer un esprit critique éloigné de tout dogme. Les exigences institutionnelles façonnent nos esprits à circuler au sein d'une pensée normée. Le mouvement libre n'est alors plus permis. Seules les connaissances acquises nous donnent l'illusion d'une intelligence supérieure. Notre société assimile l'intelligence à l'intellect, tous deux étant de nature purement mécanique. Et c'est bien là tout le problème. L'intellect permet à l'ego d'accumuler des connaissances et de réfléchir sa pensée sans la remettre en question. Pour dire autrement, le cerveau humain enregistre des images, des formes et donc des conclusions qui façonnent ses croyances et rassurent l'ego. Et cette forme de rationalité intellectuelle, gage de sécurité pour l'ego, ne laisse pas la possibilité à l'être humain de dépasser ses illusions et de voir au-delà. En résumé, toute appartenance à une organisation ou à une école de pensée quelconque ferait obstacle à l'expression de notre réelle intelligence. Quand je parle d'intelligence de l'esprit, je fais référence à l'expression d'un savoir intérieur, qui ne prend plus racine dans les mémoires collectives de l'homme. Un esprit vraiment libre ignore toute conclusion. Il cultive le mouvement de son esprit, lui permettant, jour après jour, de s'adapter aux événements qu'il rencontre. Un esprit libre, donc intelligent, ne subit plus les événements de sa vie. Il parvient à les apprivoiser. Car, au fond de lui, il sait. On pourrait croire que je nourris l'opposition entre les connaissances et le savoir, entre l'intellect et l'intelligence de l'esprit. Mais il n'en est rien. Notre intellect est nécessaire dans nos vies. Il nous permet de nous organiser, d'acquérir de nouvelles compétences. Mieux encore, les connaissances peuvent être utiles dans l'émergence du savoir, à condition qu'elles soient confrontées à notre discernement intérieur. Mais pour y parvenir, cela demande de faire allégeance à son être profond, de faire de la place à cet être intégral qu'est l'esprit, trop souvent caché et muselé par la prédominance de nos égos. Dans cette période particulière où règnent les peurs et l'incertitude, il nous est donné l'occasion
de cultiver cette intelligence, pour enfin sortir des manipulations et entrer progressivement dans le réel de nos vies. Pour cela, il nous faut sortir de nos conditionnements et mettre fin à notre attentisme notoire, qui nous invite à nous soumettre naïvement à une autorité extérieure, sous prétexte qu'elle serait légitime aux yeux d'un système qui ignore tout de l'intelligence de l'esprit. Cela vaut pour les politiciens, médecins, journalistes, chercheurs et experts en tout genre, tout autant que pour votre famille, vos amis, vos voisins. Personne n'est mieux placé que vous pour savoir ce qui est juste pour vous-même. Faire preuve d'intelligence, c'est voir au-delà de ces conditionnements. C'est dépasser la pensée rationnelle de notre monde, sortir du cadre officiel, non pas par simple esprit de contradiction, mais par liberté d'esprit. Tout cela équivaut à poser la première pierre d'une civilisation plus consciente. Si je vous disais que ce que j'ai appris est bien peu par rapport à ce que je sais, vous risqueriez de me prendre pour un fou doublé d'un prétentieux. Et pourtant, chacun d'entre nous possède ce pouvoir en lui. Seulement, notre mental subit nuit et jour les interférences d'informations émanant de l'extérieur. Et chaque fois que je donne du temps à ce qui vient de l'extérieur, je réduis automatiquement l'espace de ce qui est à l'intérieur. Capter une information juste, c'est avant tout déjouer les pièges de la forme. Ce qui t'informe est par essence dénué de forme, donc de conclusion. Et comme le disait Krishnamurti, un esprit intelligent est celui qui ne se contente pas d'explications, de conclusions toutes faites. Ce n'est pas non plus un esprit qui croit, car la croyance n'est qu'une autre forme de conclusion. En guise de synthèse, je répondrai à 2 petites questions. La première, comment un scientifique renommé, doué de logique et de raison, peut-il être ignorant? Eh bien, tout simplement, lorsque sa raison l'empêche de percevoir le réel. Lorsqu'il ne fait pas l'effort de remettre en cause ses conditionnements, notamment scientifiques et universitaires. Lorsqu'il est sous l'influence d'informations qu'il n'a pas le choix de refuser, dictées par sa corporation. Et lorsque son intellect obstrue toute sensibilité prépersonnelle, empêchant ainsi toute remise en question et discernement. À l'opposé, comment un homme en manque d'instruction et de culture générale peut-il faire preuve d'intelligence? Eh bien, c'est au moment où il décide de faire le ménage dans ses pensées qu'il commencera à subir de moins en moins la désinformation des formes factices. Son intelligence réside alors dans sa volonté à mieux se connaître. Ainsi, il commencera peu à peu à savoir par lui-même. La compréhension scientifique, peu importe son degré de pertinence, n'ira jamais aussi vite que l'information de l'esprit. De là, on comprend que l'intelligence n'est rien sans conscience.